Demandez à votre smartphone de préparer une recette à partir d'une photo de votre frigo. Lui demander de l'aide pour préparer votre prochain voyage et tout écrire dans une note. Mais aussi vous dresser le programme de votre journée. Le Galaxy S25 Ultra commence à entrer dans une ère post-application où on utilisera son smartphone différemment. Si ce smartphone vous intéresse, il est disponible via un lien qui est juste en bas dans la description. Et jusqu'au 7 février, Samsung double le stockage de votre Galaxy S25 Ultra, ce qui vous permet de l'avoir dans des conditions beaucoup plus intéressantes. En plus de ça, vous avez une reprise qui va de 100 à 700 € sur votre ancien smartphone. Si bien évidemment ce smartphone vous intéresse, je vous invite à l'acheter via le lien que je vous mets juste en bas dans la description. Le Galaxy S25 Ultra reprend tout ce qui faisait le succès de Galaxy AI en 2024. La fonction interprète pour parler en face à face avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous. Il peut résumer des pages web et les traduire. Il traduira vos appels téléphoniques pour appeler le monde entier, même sur Messenger et même sur Signal. Il peut traduire vos SMS, corriger vos fautes d'orthographe et améliorer votre style d'écriture. Il peut faire un résumé de vos enregistrements vocaux et même les traduire. Il peut résumer vos notes, les traduire. Il traduira un cours à la fac, par exemple avec la fonction écoute. Il y a aussi la génération de messages pour vous éviter de les taper et il peut également traduire vos PDF. Et il y a bien évidemment Entouré pour chercher par Google. Entouré pour chercher qui évolue. Par exemple ici, je suis sur le site web d'un célèbre restaurant à Clermont-Ferrand qui est très bon d'ailleurs, qui s'appelle le Bistrot d'à côté. Si vous passez à Clermont, allez découvrir ce resto, il est vraiment très bien. Donc, par exemple, je suis ici et je fais Entouré pour chercher. Vous voyez par exemple, il a identifié qu'il y a un numéro de téléphone ici. Je peux appuyer sur appeler et je peux composer le numéro du restaurant. C'est extrêmement pratique. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque toujours avec Entouré pour chercher, je peux sélectionner l'adresse ici et je peux l'ouvrir sur une carte et je vois l'adresse du restaurant, donc je peux m'y rendre extrêmement facilement. Mais Entouré pour chercher va encore plus loin, puisque si par exemple je suis en train d'écouter un morceau de musique et je veux savoir ce que c'est, eh bien je fais Entouré pour chercher, je laisse appuyer ici, j'appuie sur l'icône musique juste en bas et lui va reconnaître le morceau. Là, il a analysé, il a vu que c'était les Guns N' Roses avec Sweet Child O' Mine et ensuite, je peux naviguer ici pour avoir toutes les informations, écouter ce morceau et absolument tout savoir sur le morceau des Guns. Si au dos de votre Galaxy S25 Ultra, vous rajoutiez pourquoi pas une coque One Piece ou une coque de la NASA, ou encore une coque Star Wars. Et oui, il faut penser à venir protéger votre Galaxy S25 Ultra afin qu'il ne s'abîme pas si toutefois il devait faire une chute accidentelle. En plus de ça, les designs sont très jolis. Et justement, aujourd'hui, c'est une vidéo qui est réalisée avec mon partenaire Rhinoshield qui vous offre une remise exclusive de moins 10% à durée limitée justement pour le lancement des Galaxy S25. Rhinoshield offre la meilleure protection pour vos smartphones. Avec des coques qui sont durables dans le temps, votre nouveau smartphone sera efficacement protégé et pour longtemps. Elles sont disponibles pour de nombreux smartphones Samsung Galaxy et prochainement pour les Galaxy S25, mais également pour les iPhones, les Google Pixel, les smartphones de Xiaomi et bien plus encore. Ce sont des coques qui sont parfaitement ajustées et confortables avec des designs exclusifs Rhinoshield. Il y a la nouvelle collection de Bleach, il y en a également beaucoup dans l'univers de One Piece, il y a la NASA, Star Wars, le Van Gogh Museum, Alpine et bien plus encore. Il y en a énormément. Les modèles phares de Rhinoshield ont MagSafe avec le même haut degré de protection. On a la Solid Suite, classique, solide, la Clear, transparente, qui ne jaunit pas et qui est également disponible en couleur. On a la mode NX avec le verso interchangeable. Bref, c'est le bon moment pour venir protéger votre smartphone Galaxy S25 avec tous les produits de Rhinoshield. Une fois de plus, profitez des moins 10% avec le code GREU25. Je vous mets le lien juste en bas dans la description. C'est une offre à durée limitée, donc profitez-en une fois de plus. Le lien est juste en bas dans la description. Mais surtout, les Galaxy S25 ouvrent une nouvelle ère, celle des smartphones centrés sur la commande vocale avec de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est habitué à utiliser des smartphones centrés sur des applications, mais ça va changer. Demain, tout sera centralisé sur une IA qui fera le lien entre vos différentes applications. Mais c'est ce qui commence à arriver tout de suite sur les Samsung Galaxy S25 avec les Action Cross Apps. Au centre, on a Gemini de Google. On va donc le commander à la voix pour lui demander différentes choses. On peut utiliser les Action Cross Apps, par exemple, pour préparer un voyage à New York. On va demander ça à Gemini. Trouve-moi 5 activités à faire à New York et ajoute-le dans mes notes. Là, il cherche. Donc là, il m'a créé une note. Je peux cliquer dessus. Il m'ouvre ma note. Même si ça, c'est assez sommaire, on peut malgré tout lui demander pas mal de choses et on voit que Gemini va ensuite communiquer avec votre application Notes pour pouvoir y apposer des notes. Et ça, c'est vraiment bien. On peut également lui demander d'effectuer des recherches, par exemple. Fais-moi une sélection des vols les moins chers Paris-New York pour les vacances d'avril et envoie le résultat à Justine. Donc là, il se connecte à Google Flights.
vous le voyez. Donc il dit qu'il peut se tromper, il se met un petit disclaimer. D'accord, voici votre message pour Justine. Donc là, il a fait une sélection de vols. Ensuite, il va l'envoyer à mon correspondant. Il faut juste que je valide le fait qu'il l'envoie au correspondant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous voyez une fois de plus, Gemini va se connecter sur Google Flights, va pouvoir ensuite utiliser mon application de message pour envoyer ça. Il peut le faire sur l'appli message, mais il peut également le faire sur WhatsApp. Donc c'est extrêmement pratique. Fais-moi une sélection des 5 meilleurs restaurants auvergnats et envoie-les à Justine sur WhatsApp. Donc là, il fait sa recherche. Donc là, il me propose différents restaurants et là, il me propose sur WhatsApp d'envoyer à Justine directement. Donc c'est extrêmement pratique. Mais ça fonctionne également pour l'organisation d'un concert. Par exemple, moi, je suis fan des Guns N' Roses et je sais qu'ils passent bientôt à Barcelone. Donc, je vais demander ça à Gemini. Quelle est la date du prochain concert des Guns N' Roses à Barcelone? Le prochain concert des Guns N' Roses à Barcelone aura lieu le 9 juin 2025 à l'Estadi Olympique Luis Companys. Voulez-vous que je vous aide à trouver des billets? Je veux que tu l'ajoutes à mon agenda. Donc là, il est en train de faire son calcul. Donc là, il l'ajoute dans mon agenda. Donc, vous voyez, je peux aller dans mon agenda. Je retrouve le concert des Guns N' Roses le lundi 9 juin. Je vois le lieu, c'est pratique. Maintenant, ce que je voudrais, c'est trouver un hôtel pas loin. Est-ce que tu peux me trouver un hôtel pour le concert des Guns N' Roses qui aura lieu à Barcelone le 9 juin à moins de 100 €? Assez précis. Donc là, il va sur Google Hôtel, il va faire ses recherches et il me propose quelques hôtels. Et ensuite, j'ai les liens. Donc, je peux cliquer par exemple sur n'importe quel lien, vous voyez, hop, ici, pour pouvoir ensuite réserver mon hôtel. On peut donc faire des recherches naturelles, pas besoin d'avoir un langage d'expert, vous lui parlez comme je vous parle tout de suite, et ça fonctionne sans aucun problème. Mais il y a également deux nouveautés basées sur l'intelligence artificielle qui sont arrivées dans le Galaxy S25 Ultra, qui sont vraiment intéressantes. La toute première, c'est NowBrief. NowBrief, vous le retrouvez juste ici. C'est un briefing matinal, un briefing dans l'après-midi, et un débriefing le soir qui vous fera un résumé de votre journée. Mais le matin, c'est vraiment bien, puisque, regardez, vous l'avez juste ici. Là, pour l'instant, je tourne cette vidéo, il est 16h26. Il me dit « Bonne fin de journée ». Il me donne des informations sur la météo. Vous voyez qu'en ce moment, il y a une alerte météo grave, c'est pas extraordinaire. Je vois mes informations météo, je vois qu'il me reste 2 événements pour la journée. Et ensuite, il me propose une liste de lecture sur de la musique que je pourrais potentiellement aimer. Ici, il me suggère Jean-Jacques Goldman. Pourquoi pas? Le matin, il vous donnera aussi des informations sur la météo. Vous aurez le planning de votre journée avec une vue sur vos prochains rendez-vous. C'est extrêmement pratique. Et il vous proposera de la musique à écouter pour vous mettre en forme. En plus du NowBrief, Samsung a lancé sa NowBar qui est un mélange entre Dynamic Island et les activités en direct que propose iOS, qu'on retrouve sur les iPhones. À la différence d'Apple, ça s'affiche ici en bas de l'écran, c'est plutôt pas mal. Assez intuitif, ça me va très bien. Et ce qui est malin, c'est que je vais pouvoir retrouver plusieurs choses. Pour l'instant, j'écoute de la musique. Donc là, je vois ma musique, je retrouve un minuteur que j'ai lancé pour la démonstration uniquement. Et ensuite, j'ai mon activité sportive. Et je peux naviguer entre les trois sans aucun problème. Donc là, je verrai où j'en suis au niveau de la musique. Je verrai mon morceau ici. Je peux changer de morceau si je le souhaite. Et puis ensuite, pareil, je retrouve mon timer. Je peux mettre la pause, je peux l'arrêter. Bref, c'est vraiment très pratique. Ça me permet de tout avoir au bout des doigts. C'est une fois de plus extrêmement bien pensé ici de la part de Samsung. Mais ce qui est aussi génial, c'est que vous pouvez demander à Gemini d'analyser le contenu de votre frigo et de vous proposer une recette. Par exemple, regardez, on va le faire ensemble. Donc, j'appelle Gemini. Je clique ici sur appareil photo. J'ouvre tout bien pour qu'il voit bien les carottes, qu'il voit bien tout. Je prends une photo de mon réfrigérateur. Voilà. Donc là, j'ai fait la photo, je la joins. Est-ce que tu peux analyser la photo que je t'ai donnée? C'est une photo de mon réfrigérateur et dis-moi quelle recette je peux faire avec. Ton frigo regorge de bonnes choses. Je pense que tu pourrais préparer une quiche Lorraine avec l'emmental, les œufs et un peu de lait. Tu as aussi de quoi faire une salade composée avec les carottes, le concombre et les tomates. Si tu as envie de quelque chose de plus élaboré, tu pourrais te lancer dans une omelette Arnold Bennett avec le saumon. Est-ce que tu peux me donner une recette de quiche Lorraine? Pour la quiche Lorraine, il te faut une pâte brisée, environ 30 centilitres de crème fraîche. Bon, ok, on va s'arrêter là. Mais voyez, ce qui est génial, c'est que Gemini, grâce à une image, va pouvoir analyser, avoir du contexte et vous apporter des solutions. Non seulement ça devient plus simple d'utiliser son smartphone à la voix, mais ça vous permet également de voir là où on va aller dans le futur avec un système qui va changer, qui aujourd'hui, je vous l'ai dit, est centré sur les applications et demain sera vraiment centré sur l'intelligence artificielle. Et là-dessus, Samsung a vraiment un coup d'avance. Et d'ailleurs, même la recherche a été simplifiée sur le Galaxy S25. Déjà, on peut regarder sur la recherche au niveau des applications. Vous cliquez sur recherche, vous pouvez faire une recherche avec le micro. Trouve-moi l'application Spotify. Donc là, il recherche. Je vois bien évidemment Spotify en haut à droite. J'ai des recommandations Spotify. J'ai des informations sur Spotify. Et après, j'ai des choses avec des mots-clés Spotify sur YouTube. Mais bon, vous voyez, en tout cas, c'est assez pratique parce qu'on peut faire de la recherche vocale
dans ces applications. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque la recherche a vraiment été améliorée dans les paramètres de votre smartphone. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Vous cliquez sur la petite loupe et là, vous pouvez lui parler. Trouve-moi le Always On Display. Et là, vous voyez, en haut, résultat de recherche, Always On Display. Et vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Montre-moi les paramètres de la batterie. Donc là, j'ai les infos sur ma batterie. J'ai tout l'onglet batterie. Je vois que j'ai des informations sur les pourcentages de batterie, sur les paramètres de charge, sur la protection de la batterie. Et Samsung nous annonce également que la recherche a été améliorée dans l'application Galerie. Je vous montre pour l'instant, je trouve pas ça vraiment efficace. J'imagine qu'il y a une mise à jour qui viendra corriger ça. Par exemple, regardez, on va cliquer juste ici et on va vouloir faire une recherche. En bas, je vois que je peux faire de la recherche vocale. Trouve-moi une photo avec un chien. Donc là, il recherche et il me trouve une espèce de statue qui ne ressemble pas vraiment à un chien, mais c'est une statue. Alors que dans mes photos, j'ai effectivement des photos avec un chien. C'est pour ça que je lui ai demandé ça. Vous voyez, si je viens par ici, vous voyez, j'ai des chiens. Et soit il n'a pas reconnu que ce sont des chiens, soit pour l'instant, la recherche n'est pas extraordinaire. On va faire la même chose avec des oiseaux parce que vous avez vu qu'ici, j'ai un oiseau. Donc, on va aller sur la petite loupe et on va lui demander de trouver une photo avec un oiseau. Trouve-moi une photo avec un oiseau. Aucun résultat. Trouve-moi une photo avec un pont rouge. Un pont rouge. Et là, il me voit une arche qui n'est pas réellement un pont rouge. Par contre, si on regarde, j'ai quand même beaucoup de photos du Golden Gate Bridge et j'ai des photos où je suis devant. Donc là, vous voyez, la recherche n'est pas très bonne. Le Galaxy S25 Ultra est aussi très bon en photo, avec beaucoup d'intelligence artificielle grâce à Galaxy AI. Comme sur le Galaxy S24 Ultra, on peut supprimer un reflet, remasteriser une photo pour la sublimer, on peut étendre une photo grâce à l'IA générative et on peut déplacer un élément sur l'image et générer le contenu manquant. On peut aussi retirer des personnes sur une photo et on peut toujours générer des ralentis en vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Mais cette année, il y a une nouveauté avec de l'intelligence artificielle, c'est la gomme audio qui vous permet de nettoyer vos vidéos, de traiter le son de vos vidéos et d'enlever les bruits parasites. Regardez, par exemple ici, j'ai une vidéo où il y a quand même beaucoup de bruit. Eh bien, ce que je peux faire, c'est je clique ici sur les icônes de Galaxy AI. Il y a une analyse de l'audio de ma vidéo ici. Je vois qu'il reconnaît des voix, il reconnaît le vent et il reconnaît des bruits. Donc là, je mets lecture. Là, il y a le vent. Hop, j'enlève le vent. Les bruits, j'enlève les bruits. Et ensuite, on va commencer à avoir quelqu'un en face pour pouvoir avoir ensuite de la voix. On a un petit peu de voix. Alors, c'est pas parfait. Très honnêtement, de vous à moi, c'est pas parfait, ça va dépendre des conditions d'enregistrement. Vous voyez par exemple là, donc là j'ai les copains, j'ai JB, j'ai les Techmaker. En fait, ce qui est assez intéressant ici, ce qu'on voit, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression, si vous connaissez l'audio, j'ai l'impression d'avoir une noise gate. C'est-à-dire que le son ne va passer que par un moment. C'est l'intelligence artificielle qui va pouvoir uniquement faire ressortir le son de la voix et qui va la couper pour pouvoir couper tout le reste qui pose problème, c'est-à-dire ici le vent et le bruit environnant. Donc si vous poussez les paramètres à fond, vous aurez un côté un peu trop artificiel, la voix sera un peu trop coupée. Mais une fois de plus, ça va dépendre de l'environnement dans lequel vous allez faire cet enregistrement. Ici, il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de bruit environnant, donc forcément le résultat n'est pas parfait. Mais par contre, si je relâche un petit peu au niveau du bruit environnant ou au niveau du vent, ça rendra la voix un peu plus intelligible et un petit peu moins entrecoupée comme on peut le voir ici. Vous voyez par exemple, je vais revenir légèrement en arrière, je remets, je laisse un peu plus de vent, vous voyez, pas forcément le bruit, mais un petit peu de vent, et c'est tout de suite un petit peu plus naturel, vous voyez. C'est beaucoup plus acceptable. Il y a une autre fonctionnalité qu'a lancé Samsung avec de l'intelligence artificielle qui s'appelle meilleure pose. Si par exemple, comme sur cette photo, vous êtes deux personnes et elles font la tête 2 ou plus, on peut aller jusqu'à 4 ou 5 personnes, je ne vais pas vous dire de bêtises, eh bien vous avez des têtes qui sont pas très bonnes, les yeux sont fermés au moment de la prise, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est que vous swipez vers le haut et là, il va vous proposer choisir le meilleur visage. Il est en train d'analyser la photo. Il va vous proposer 4 visages différents. Donc moi, j'ai les yeux fermés, je vais choisir, je sais pas, le premier, là, ça me va pas mal. Sur ensuite JB, je vais choisir le 3e. Et là, je peux enregistrer une copie. Sauf que je trouve qu'il y a un truc qui est pas très naturel. Regardez, vous voyez, par exemple, la tête de JB, ça lui fait une tête qui est un peu bizarre. Il y a un truc qui marche pas. Là, sur la mienne, ça marche pas trop mal. Autre exemple, ici, je suis avec Julien, je swipe vers le haut, je clique sur choisir le meilleur visage.
il analyse l'image, il voit que j'ai les yeux fermés, donc là je vais choisir par exemple celle-ci, et là c'est pareil, je trouve qu'il y a un truc qui marche pas quoi. C'est ma tête, mais il y a un truc un peu bizarre, parce qu'en fait ce système-là fonctionne avec la vidéo live. C'est donc une petite vidéo qui va se faire au moment où vous prenez votre photo, et lui grâce à l'intelligence artificielle va identifier des visages qui lui paraissent corrects où vous avez les yeux ouverts, sauf que le rendu fonctionne, mais c'est pas parfait. Je préfère le système de Google sur ses pixels, qui me paraît beaucoup plus naturel, qui lui va faire plusieurs photos et vous permettra de choisir la bonne tête et non pas d'utiliser de la vidéo live. Les deux systèmes sont un peu différents et je préfère celui de Google. Et puis il y a également une autre fonctionnalité qui est assez marrante, c'est un montage avec de l'intelligence artificielle. Par exemple, vous allez sélectionner plusieurs vidéos, par exemple celle-là, celle-là, celle-là. Je clique sur l'icône qui s'appelle créer juste en bas à gauche et je peux créer soit un GIF, un collage ou un film. Ici, je veux créer un film. Lui, il analyse, il va créer un film, je peux mettre une bande sonore et je peux créer mon film grâce à de l'intelligence artificielle. Bon, ok, pourquoi pas. Je suis pas forcément intéressé personnellement par cette fonctionnalité, mais peut-être que vous, elle vous intéresserait. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, il y a également l'outil de création qui évolue. Regardez, je vais glisser ma main sur le côté. Là, j'ai l'outil de création, je clique dessus. Ici, je peux soit générer un contenu à partir d'une photo, à partir d'un prompt, et d'une photo. Bref, je fais à peu près ce que je veux. Par exemple, ici, je vais venir choisir une photo de moi, par exemple. Je peux l'avoir en comique, en cartoon 3D, en esquisse, en aquarelle. Alors, j'ai essayé plusieurs fois, ça marche pas toujours. Ça marche plutôt bien en esquisse me concernant. Il a plus de mal dans les autres modes, puisqu'il ne reconnaît pas les cheveux blancs. Il a plutôt tendance à me faire en brun. Là, vous voyez, il m'a quand même un peu foncé les cheveux. Si je le mets en comique, je pense que le résultat ne va pas non plus être extraordinaire. Alors, c'est assez flatteur. J'ai l'impression d'avoir gagné 20 ans. Je suis châtain, j'ai une barbe bien châtain, mais dans l'absolu, c'est pas vraiment moi, quoi. Mais là où il y a une nouveauté qui m'intéresse vraiment et qui, je pense, va intéresser tous les créateurs de contenu, c'est que sur le Galaxy S25, on peut filmer en log. Vous venez dans votre application vidéo et vous allez juste ici. Et là, vous voyez l'icône juste en haut, vous pouvez activer le format log. Voilà. Le format log vous permet de filmer en flat, c'est-à-dire que vous aurez une image délavée qui va enregistrer toutes les couleurs, vous allez avoir une grande plage dynamique et vous allez ensuite pouvoir traiter votre vidéo comme vous le souhaitez en post-production. Ça demande un peu de travail derrière, mais par contre, vous avez beaucoup plus de flexibilité au niveau du travail. Là, par exemple, vous voyez une vidéo qui est tournée en format log, on va claquer des doigts et on la verra colorisée. Julie, je te laisse faire, c'est la magie. 1, 2, 3... on y va. Voyez, ça n'a strictement rien à voir. D'un côté, vous avez l'image colorisée, de l'autre côté, vous avez l'image en log. Ça veut dire que le Galaxy S25 Ultra est un excellent smartphone pour les créateurs de contenu qui veulent pouvoir avoir de la polyvalence et qui veulent rajouter un outil qui est vraiment très très bon en vidéo. En plus de ça, cette année, Samsung a travaillé les transitions lorsque vous allez capter de la vidéo et lorsque vous allez changer d'objectif pour avoir quelque chose de plus fluide. On voit quand même le changement d'objectif, mais ça reste quand même assez fluide. Malgré tout, vous n'allez pas tout le temps zoomer et dézoomer en permanence, mais vous pouvez voir que ça fonctionne quand même plutôt bien. Et puis il y a également une nouveauté qui est vraiment intéressante cette année sur le blog photo du Galaxy S25 Ultra, puisque le capteur ultra grand angle est passé de 12 mégapixels sur le S24 Ultra à un capteur de 50 mégapixels sur le Galaxy S25 Ultra. Ça veut dire que vous aurez des photos en ultra grand angle qui seront plus lumineuses, plus détaillées, et comme le capteur ultra grand angle sert pour la macro, vous avez également de meilleures photos pour la macro, mais je vous montre ça dans quelques instants. Le Galaxy S25 Ultra a quasiment la même fiche technique que le Galaxy S24 Ultra. Il a un capteur grand angle de 200 mégapixels avec un zoom qualité optique x2 mais également x10. Il a un téléobjectif x3 avec un capteur de 10 mégapixels et un téléobjectif x5 avec un capteur de 50 mégapixels. Mais il a également une caméra selfie de 12 mégapixels. Les photos sont d'excellente qualité sur le Galaxy S25 Ultra. Vous allez voir, il y a vachement de choses. Là, on est sur la caméra de selfie. Je trouve que le traitement est assez bon. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Lorsqu'il y a plus de lumière, ça va très très bien. Pour prendre en photo un écureuil, vous n'aurez pas de problème. Même sur des détails, vous voyez, comme ça en macro, sur une toile d'araignée, sur une plante, ça marche vraiment bien. Des fougères également. À contre-jour, ça fonctionne. Enfin bref, je le trouve vraiment très 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 bon en photo. On peut le voir ici un peu de tous les côtés. La gestion de la colorimétrie, il est juste, il est bien. Bref, c'est vraiment un excellent smartphone. Pareil ici, avec une zone plutôt éclairée derrière et une scène qui est plutôt sombre sur le devant. C'est très équilibré. Je vous emmène dans le Far West. Avec JB et moi, on est quand même pas mal là. Et lorsqu'on est à contre-jour, là c'est sur un soleil couchant, le rendu est vraiment absolument magnifique. Regardez, on est en mode portrait. Je suis en train de prendre en photo JB qui lui-même prend des photos. Je peux me rapprocher également en mode portrait, ça fonctionne bien et ça détourne quand même vraiment bien. On le voit ici au niveau des cheveux de JB. Là, le mode portrait a un peu plus de mal puisque, vous voyez,
on a le bout du smartphone qui est un peu flou, mais sur la photo d'après, eh bien, il n'est plus flou et ça fonctionne pas mal. Bon, des fois, il y a des petits ratés, mais c'est très très rare. Mais dans l'ensemble, le rendu est vraiment magnifique. Vous voyez, en caméra de selfie, là, ça fonctionne bien aussi. Les teintes de peau seront un peu moins bonnes sur la caméra de selfie. Ça reste une caméra de selfie, hein. Mais même le mode portrait à contre-jour est vraiment super efficace. Regardez, j'aime bien l'ambiance qu'on retrouve ici là sur le visage de Melinda avec le soleil couchant. Je trouve ça vraiment très très joli, hein. Vraiment bien fait. Là, on a beaucoup de détails, vous le voyez, au niveau des gouttes d'eau. Il y a un côté très numérique malgré tout qu'on retrouve dans cette photo, mais c'est totalement normal. Et à contre-jour, avec les ombres, je trouve ça vraiment très joli. Regardez, au soleil couchant, c'est extrêmement efficace. Là, il n'y a plus beaucoup de lumière, pour autant, on voit quand même très bien le ciel. On voit bien les voitures, les lumières des voitures, la lumière du lampadaire qui est très bien maîtrisée, la lumière du casino qui est aussi très bien maîtrisée, un panorama sur la ville qui est aussi très joli, la ville de San José. Et après on part de là, grand angle, ultra grand angle, et on se rapproche tout doucement. Et effectivement, lorsqu'on va au bout du bout, vous allez voir qu'avec le Space Zoom, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué lorsqu'on arrive à un zoom x100, mais le résultat reste quand même assez bluffant. Une fois de plus ici avec un zoom sur San Francisco. Et vous voyez que la caméra de selfie, lorsqu'il y a beaucoup de lumière, fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Là pareil à San Francisco avec le Golden Gate Bridge, vous voyez, on peut se rapprocher pour aller voir le bateau, ça va. On voit bien en fait que l'intelligence artificielle cherche à redessiner les traits de sorte à ce que votre photo au Space Zoom et au x100 soit lisible. Et c'est pas mal. Ce nouveau capteur ultra grand angle permet d'avoir de bien meilleurs résultats en macro. On le voit ici sur une fleur, sur une plante, sur une autre fleur. Vous voyez, c'est quand même super bien. Le rendu est vraiment de bonne qualité et on voit surtout qu'on a plus de détails qu'on va pouvoir retrouver ici au centre de la fleur, sur les pétales, mais également sur la petite goutte d'eau qu'on retrouve là. Vous voyez, pour venir prendre en photo des oiseaux, en zoomant dessus aussi, ça fonctionne. Le mode portrait est efficace. Bref, d'une façon générale, le Samsung Galaxy S25 Ultra est vraiment très bon en photo. Le traitement de l'image est aussi amélioré grâce au processeur, le Snapdragon 8 Elite qui marche vraiment très très bien. Et puis moi, il y a quelque chose qui m'a bluffé lorsque j'ai commencé à utiliser ce smartphone, c'est que je l'ai trouvé extrêmement réactif. Très réactif pour ouvrir des applications, très réactif pour déclencher des photos. Vous pouvez prendre des tonnes de photos, ça vous prendra énormément de photos et ça marche tout de suite vraiment bien. En plus de ça, le Snapdragon 8 Elite est couplé à 12 Go de RAM, c'est extrêmement réactif. Et puis surtout, il a un NPU qui est totalement optimisé pour l'intelligence artificielle, ce qui fait que je n'ai absolument jamais ressenti de ralentissement sur le smartphone, quel que soit l'usage. Il a une excellente autonomie qui va jusqu'à 2 jours. Le petit bémol que je pourrais retrouver ici sur ce Galaxy S24 Ultra, c'est qu'il n'y a pas de chargeur inclus dans la boîte. C'est le cas aujourd'hui chez tous les constructeurs. Ce qui me dérange, c'est qu'il est limité à de la recharge 45 watts, alors qu'il y a quand même beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui proposent des charges plus rapides. Ce qui fait que si vous voulez recharger de 0 à 100% cette grosse batterie de 5000 mAh, eh bien il faudra prendre votre mal en patience. Autre point fort de ce smartphone, c'est son écran. Il a une dalle Dynamic AMOLED 2X qui est hyper bien calibrée. Elle est en plus de ça lumineuse avec un pic de luminosité à 2600 nits et un taux de rafraîchissement variable qui va jusqu'à 120 Hz. À l'avant du smartphone, on retrouve un Corning Gorilla Glass Armor 2 qui lui apporte déjà beaucoup plus de résistance, ça c'est vraiment bien, et qui en plus de ça va lui apporter un traitement anti-reflet. Et c'est assez bluffant parce que si vous regardez entre d'un côté votre Galaxy ici et de l'autre côté votre iPhone, vous voyez, on se met tous les deux en face de la lumière, eh bien il y a beaucoup moins de reflets et l'écran est beaucoup plus lisible sur le Galaxy S25 Ultra par rapport à l'iPhone. Donc vous voyez, ça c'est quand même aussi extrêmement bluffant. Et puis il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on garde la même taille du châssis sur le smartphone, mais pour autant l'écran est plus grand, puisque l'année dernière on avait un écran de 6,8 pouces et cette année on passe à un écran de 6,9 pouces. Samsung a fait un très beau travail pour venir réduire cet espace noir ici et permettre d'augmenter la diagonale de l'écran de 0,1 pouce. C'est pas énorme, hein. De vous à moi, lorsque je regarde le smartphone, j'ai pas l'impression que son écran est un peu plus grand que ce que j'avais l'année dernière. Néanmoins, il reste très confortable. 6,9 pouces, moi ça me va. Le Galaxy S25 Ultra a un design plus fin. Il est également plus arrondi, il a des tranches plus plates et il a surtout une finition en titane qui est toujours premium et que personnellement j'adore. Faut savoir qu'il est 15% plus fin par rapport à la génération précédente. Et en plus de ça, Samsung nous annonce 7 ans de mise à jour d'OS et 7 ans de mise à jour de sécurité. Ça c'est vraiment bien et c'est extrêmement rassurant. En plus de ça, il a du Wi-Fi 7, il est certifié IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière, et bien évidemment, il a du NFC, notamment pour le paiement dématérialisé. Il y a quelque chose que je regrette cette année sur le Galaxy S25 Ultra, c'est que dans le S Pen, Samsung a supprimé le Bluetooth. Donc vous n'aurez plus les Air Gestures et vous ne pourrez plus déclencher des photos avec votre S Pen. Donc lorsque vous posiez votre smartphone et que vous étiez avec des amis, vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton pour déclencher une photo. Ça c'est terminé, ça n'existe plus. On peut
toujours le faire en mettant sa main devant, il reconnaîtra la paume de votre main et déclenchera la photo. On peut aussi le faire avec un minuteur, quoique les minuteurs, c'est pas toujours pratique, il faut vraiment être là au bon moment. J'aimais bien cette option, je la trouvais assez intéressante. Après, je suis pas convaincu qu'on était très nombreux à utiliser les air gestures. Je l'ai fait à un moment, je le faisais plus du tout à la fin, donc bon, je suis pas sûr que ça manque vraiment à beaucoup de monde, mais c'est toujours embêtant quand on est sur un smartphone très haut de gamme qui coûte très cher, qu'une marque vous enlève des fonctionnalités. Voilà, je pense que ça va en faire râler certains et je comprendrai. Alors verdict, est-ce que le Galaxy S25 Ultra est un bon smartphone? Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il vaut le coup? Eh bien ma réponse c'est oui, c'est un très grand oui. Si on fait des benchmarks, on voit que le Snapdragon 8 Elite n'aura pas le meilleur résultat par rapport à ce que peut retrouver notamment sur un Honor Magic 8 Pro. Mais qu'importe, puisque en réalité, il est totalement optimisé pour les usages que vous propose Samsung, c'est-à-dire pour Galaxy AI. Il fonctionne vraiment bien, il est réactif, il est performant en photo. Le résultat, vous l'avez vu, est vraiment magnifique. C'est un excellent smartphone avec un très bel écran, super bien calibré, qui vous permettra de profiter à 100% de votre smartphone sans aucun problème, sans ralentissement, sans bug. L'expérience One UI 7 est géniale. On en reparle dans quelques temps de One UI 7. Je vous ferai une vidéo pour absolument tout vous dire sur cette expérience logicielle que j'adore. C'est pour moi un quasi sans faute ici de la part de Samsung. Il y a quelques petits points de détail qui pourraient être encore corrigés, mais pour autant, c'est vraiment aujourd'hui un des meilleurs smartphones que j'ai pu tester en 2025. On verra qui arrivera au fur et à mesure de l'année. Est-ce qu'il sera détrôné? Est-ce qu'il y a d'autres smartphones qui seront meilleurs? Mais pour l'instant, celui-là, c'est l'un des meilleurs. Si vous avez un Galaxy S23 Ultra ou si vous avez un Galaxy S24 Ultra, n'achetez pas tout de suite le Galaxy S25 Ultra. Gardez-les, ils sont encore très bons. Conservez vos smartphones le plus longtemps possible. Néanmoins, si vous avez un smartphone qui est très ancien ou si vous n'avez pas un smartphone haut de gamme comme celui-là et que vous voulez vraiment un smartphone optimisé pour de l'intelligence artificielle, vous pouvez aller les yeux fermés sur le Samsung Galaxy S25 Ultra parce que c'est vraiment un excellent smartphone. Il est cher, certes, puisqu'en version 256 Go de stockage, il coûte 1469 €. En version 512, 1589 € et en version 1 Tera, 1829 €. Et je vous le dis, jusqu'au 7 février, Samsung double votre stockage et il y a également des offres de reprise sur Samsung.com pour votre ancien smartphone. C'est donc extrêmement intéressant. Une fois de plus, le lien est juste en bas dans la description. Et puisqu'on parle de Samsung, je vous ai fait une vidéo 10 réglages Samsung cachés à activer immédiatement. Foncez vite la voir.